Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, je suis en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Martin. Nous sommes dans les vins du monde, dans les voyages. Et voilà, donc l'avion Petit Ballon a atterri en Argentine. Ah. Alors l'Argentine évidemment, très grand vignoble, mais surtout sur la zone de Mendoza, 70% du vignoble argentin, et plus particulièrement sur un lieu qui s'appelle Tupungato, où se trouve le domaine Bosquet, mais également des vignes de la vallée de Uco. Donc on est dans l'excellence argentine. Fabuleux. Évidemment, c'est un cépage que les Argentins sont venus nous prendre. Oh. Il arrive du sud-ouest, c'est le Malbec. Ah, mais qui travaille Et qu'il travaille mieux, non très bien. Ah ouais. Je dirais pas mieux, mais Ou qui plus. travaille très bien. Ouais. On a l'impression que les vins argentins, c'est très souvent du Malbec. Ben, c'est souvent la compétition entre les Cahors et les vins argentins Ah ouais. en ce qui concerne le Malbec, qu'on appelle également le black wine. Fabuleux. Et seconde bonne nouvelle, hein, c'est que c'est un vin complètement bio. Oui, Ah, ça, tout à fait. Alors, c'est vrai que climatiquement, l'Argentine est plutôt privilégiée, mais nous sommes aussi sur des vignobles d'altitude. Là, on est à 1200 mètres d'altitude. Ah ouais. Alors, en France, ça paraîtrait aberrant, mais là-bas, c'est tout à fait courant. Et c'est effectivement cette altitude qui amène quand même des vins assez équilibrés. Ouais. C'est si beau les photos de ces paysages. Ah ben, les Andes... Non, mais regardez même sur le site, j'espère qu'on vous mettra des photos du domaine, c'est magnifique. Le château Bousquet. Domaine Bousquet, donc une famille d'origine domaine, pardon. française, évidemment, donc qui réussit très très bien et qui nous offre des vins absolument sublimes. Voilà, donc black se wine. régaler. Black Black wine, wine, tu as bah oui, compris, c'est donc vrai, une à couleur l'œil. très intense. Alors c'est black, mais sur le côté, on a quand même une connotation un peu plus violette, Ouais. jeune, fraîche. C'est un 2017. C'est les vendanges de printemps 2017. Ah oui, d'accord, donc c'est pas le même millésime que nous. Il y a un décalage, si c'est le même millésime Ah oui, que nous, non, mais il y a un non, décalage ouais. de 6 mois Ok. pour les vendanges. D'accord. Donc là, on vendange au printemps. D'ailleurs, Ok. ils s'y sont en plein, là, D'accord. actuellement. Voilà. Donc brillant, limpide, de la richesse, du gras, voilà. C'est bien. Au nez. Ah, ça va. Alors le Malbec, bon voilà, on est quand même sur un cépage du sud-ouest, donc un cépage qui a du caractère, qui a un côté poivré, épicé, le côté un peu viandé, un peu cuir, des notes de fruits noirs, myrtille, cassis, mûr, Ouais. de fruits sauvages. Donc c'est un vrai vin de caractère. Sud-ouest, pays du rugby, bah, écoutez, en Argentine, les Pumas jouent au rugby aussi. Ah ouais. Hein, donc effectivement, on a des vins qui ont du caractère. Ils sont très bons. En bouche. Alors, il est sur sa jeunesse, Ah, j'adore donc ça. un fruit assez éclatant. On retrouve ce côté un peu myrtille, cassis. J'adore. On a presque l'impression d'aller dans les bois et de goûter les fruits comme ça, tellement c'est. Ah ouais. J'adore ça, Délicieux. cette impression-là. On a un petit peu de tanin, mais des tanins très doux, très fins. On sent quand même la belle maturité. Et on a un côté poivré, réglissé, mentholé en finale. Voilà. Ce n'est pas une grande longueur. On sent que c'est le vin qu'on va pouvoir boire dans les prochaines années. On peut D'accord. le boire aujourd'hui, il est déjà très agréable, mais on pourrait le boire encore 4-5 ans. Voilà. Ce n'est pas la cuvée de grande garde. D'accord. En tout cas, c'est délicieux. Voilà. Donc, effectivement, on peut le boire dès que vous recevrez cette Ouais. bouteille. Vous pouvez déguster ce vin-là. On l'ouvre un peu. On l'ouvre un peu. Moi, je pense qu'un carafage d'une demi-heure, 1 heure lui ferait du bien. Ça ressortirait D'accord. peut-être un peu plus de fruits. Et de servir à 16 degrés aussi, puisque c'est un vin qui a quand même une certaine tendresse. Ce fruité est plutôt agréable. 16 degrés, c'est un peu frais. Non, non, c'est pas frais, mais c'est pas chaud non plus. Moi, je trouve que 16 degrés, c'est un quart d'heure dans le frigo. Ah, ok, d'accord. Je préfère avoir les vins à 16 degrés dans le verre et qui remontent tranquillement D'accord. dans le verre que d'avoir des vins qui sont à bien sûr. température ambiante, Ok. 20 degrés tout de suite. Non, il faut temporiser les choses. Ok. Et en cuisine. Tout ce qui est cuisine d'extérieur, hein, les barbecues, les Ah ouais. planchas, les tapas, les grillades, voilà. Puis aussi les viandes rôties. Hein, moi, moi j'aime bien, je parle toujours de la même recette d'ailleurs parce que j'adore ça, c'est le gigot rôti piqué avec des petites pointes d'anchois, rajouter un petit peu de sel Ah ouais. dans la cuisson. Avec un vin comme ça, c'est absolument Trop marrant. merveilleux. Ouais. Ok. Eh bien, j'ai hâte de venir un bon dimanche chez vous, manger Voilà. vos recettes. Bon, En bah, tout cas, vous nous régalez avec cette Unuc. Voilà, unique, cuvée unique, domaine Bosquet, superbe, exclusivité Petit Ballon encore. Malbec, grand cépage, Ok. millésime 2017. Merci Jean-Michel pour ces belles découvertes et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.